Thème du jour, le grand départ. Êtes-vous prêts pour le clin d'œil? Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, et vous tous qui sentez dans l'air que les temps changent, que l'histoire s'accélère, que la paix de Jésus remplisse vos cœurs en cet instant. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une théorie, ni d'un scénario de film catastrophe. Nous parlons de la prochaine grande intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Nous parlons de la promesse la plus époustouflante faite par Jésus à son Église, l'enlèvement. C'est un sujet qui fait battre le cœur du croyant plus vite. Pour certains, c'est la peur de l'inconnu. Mais pour l'épouse de Christ, ce devrait être le frisson de l'attente. Lisons. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 16-18. Shalom, Église de Dieu. Jésus l'a promis, dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'enlèvement, c'est l'accomplissement de cette promesse de fiançailles. C'est le moment où l'époux céleste vient chercher son épouse avant que la nuit de la tribulation ne tombe sur le monde. Ce n'est pas une invention humaine, c'est la bienheureuse espérance, Tite 2,13, du chrétien. 1. L'ordre divin de l'événement. 1 Thessaloniciens 4, 16-18. L'apôtre Paul, sous l'aspiration du Saint-Esprit, nous donne la chronologie divine. Ce ne sera pas le chaos, ce sera un déploiement militaire céleste. Le signal, le Seigneur lui-même descend. Pas un ange, pas un substitut. Jésus revient pour les siens. Le son, le cri de commandement, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Un appel qui réveillera les morts. La priorité aux morts en Christ. Imaginez la scène. Les cimetières du monde entier vont s'ouvrir. Ceux qui sont morts dans la foi, de l'apôtre Paul à votre grand-mère croyante, ressusciteront premièrement dans des corps glorieux. L'enlèvement des vivants. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 17. 2. La vitesse et la transformation dans 1 Corinthiens 15, 51-52. L'apôtre Paul ajoute un détail crucial dans 1 Corinthiens 15. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Un clin d'œil, c'est la fraction de seconde la plus rapide que l'homme puisse concevoir. Cela signifie qu'il n'y aura pas de temps pour se préparer au moment où ça arrive. Il sera trop tard pour se repentir, trop tard pour pardonner, trop tard pour abandonner ce péché secret. La préparation, c'est maintenant. La transformation. Nos corps mortels, sujets à la maladie, au vieillissement et au péché, seront instantanément vêtus d'immortalité. Des corps glorieux, semblables à celui de Jésus ressuscité, capables de supporter la présence directe de Dieu. 3. Le but, consolation et purification dans 1 Jean 3, 3. Pourquoi Dieu fait-il cela? Paul conclut « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». L'enlèvement n'est pas un sujet de terreur pour l'enfant de Dieu, c'est sa plus grande consolation. Savoir que ce monde de souffrance n'est pas notre fin, que Jésus vient nous secourir, est un baume pour l'âme. Mais c'est aussi un appel à la pureté. L'apôtre Jean dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » 1 Jean 3, 3. Si vous savez que l'inspecteur peut arriver à n'importe quelle seconde, comment tenez-vous votre maison? De même, si Jésus peut revenir dans la prochaine minute, comment vivez-vous? Marchez-vous dans la sainteté? Avez-vous de l'huile dans votre lampe? Matthieu 25. Bien-aimés, l'enlèvement est réel, il est imminent.
Le décor mondial est en train d'être planté pour les événements qui suivront. Mais avant que le rideau ne tombe sur la scène finale de l'histoire humaine, l'Église doit être retirée. Ne vivez pas comme si ce monde était votre maison définitive. Avez vos balises spirituelles prêtes. Avez les yeux fixés sur le ciel, les pieds ancrés dans la parole et les mains occupées à la moisson des âmes, car le temps est court. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre époux céleste, nos cœurs brûlent d'impatience à l'attente de ton retour. Merci pour cette promesse glorieuse que tu ne nous abandonneras pas ici-bas. Pardonne-nous quand nous nous attachons trop à ce monde qui passe. Réveille ton Église, secoue notre torpeur, donne-nous une conscience aiguë de l'imminence de ton retour. Saint-Esprit, aide-nous à vivre dans la sainteté, à nous purifier et à travailler avec urgence pour que le plus grand nombre puisse être prêt pour ce grand départ. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Écris Maranatha, viens Seigneur, si tu attends son retour. Partage ce message d'urgence avec ceux qui dorment spirituellement. Abonne-toi pour rester éveillé et préparé par la parole de Dieu.